Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la Libye, parce qu'il s'y passe nombre de choses à l'heure actuelle et parce que je pense que c'est le reflet de ce qui se passe à l'échelle mondiale quand il y a une guerre entre guillemets humanitaire. Une guerre ne peut pas être humanitaire quand il y a le génocide de la population en plus. Je vais vous lire un article de RT France. Libye, conquis par Haftar, des terminaux pétroliers passent sous la coupe des autorités parallèles. Alors ce sera très court et je vous conseille d'écouter jusqu'au bout parce que vraiment il y a des informations capitales. Le maréchal Haftar a annoncé le 25 juin que les installations pétrolières contrôlées par son armée seraient désormais gérées par les autorités parallèles, basées dans l'est du pays et opposées au gouvernement reconnu par la communauté internationale. Donc reconnu par l'ONU, donc reconnu par les États-Unis, Israël, etc. En gros, la Libye s'enfonce un peu plus dans la crise avec un nouveau bras de fer entre autorités politiques rivales autour du contrôle des terminaux pétroliers et de la gestion des revenus de l'or noir, loin des engagements pris le mois dernier à Paris. Déchirée par une lutte de pouvoir acharnée et plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est dirigée par deux entités rivales. Le gouvernement d'union nationale, GNA, issu d'un processus onusien et reconnu par la communauté internationale, basé à Tripoli, et un cabinet parallèle installé dans l'est du pays. Ce dernier est soutenu par l'Armée nationale libyenne, ANL, force paramilitaire autoproclamée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, qui tente désormais de s'emparer de la gestion du pétrole, la source majeure de revenus du pays. Dans un geste de défiance, Khalifa Haftar a annoncé le 25 juin que toutes les installations sous le contrôle de son armée seraient remises à la compagnie du pétrole du gouvernement parallèle basé à l'Est. En réaction, le GNA, donc reconnu par l'ONU, a appelé ce 26 juin 2018 le Conseil de sécurité de l'ONU à bloquer toute tentative de vente illégale de pétrole. Remettre des terminaux pétroliers à une entité qui n'est pas légitime ne fait qu'exacerber les tensions. Cela nuit au processus d'entente et incite à la discorde et à la division, a affirmé le gouvernement dans un communiqué. Deux compagnies pétrolières et deux banques centrales en Libye. L'ANL contrôle notamment les 4 terminaux du croissant pétrolier du nord-est, en plus du port de Hariga à Tobrouk, près de la frontière égyptienne, par lesquels l'essentiel du pétrole libyen est exporté. Jusqu'ici, ces sites sont gérés par la Compagnie pétrolière nationale de la Libye, NOC, basée à Tripoli, chargée des exportations conformément à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Les revenus du brut ont été gérés jusqu'ici par la banque centrale dépendant du GNA et basée à Tripoli, qui se charge de redistribuer l'argent dans toutes les régions et institutions, y compris dans les zones sous contrôle des autorités parallèles, a assuré devant la presse le vice-premier ministre du GNA, Ahmed Meitik. Chacun des deux camps rivaux dispose de sa banque centrale et de sa compagnie nationale de pétrole, mais la communauté internationale ne reconnaît que celle qui dépend du GNA, donc reconnue par l'ONU. Fin mai, le président français Emmanuel Macron avait réuni à Paris les principaux protagonistes de la crise libyenne, dont Khalifa Haftar et le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, et obtenu un engagement sur des élections en décembre et l'unification des institutions. Donc d'après ce qu'on a lu sur cet article, il y a les ONG au niveau international qui sont soutenues par les États-Unis et Israël et l'Arabie Saoudite, et il y a les peuples qui essaient de se soulever, qui essaient de reprendre la souveraineté de leur pays, en gérant notamment le pétrole et qui n'y arrivent pas. Voilà, cette vidéo a duré moins de 5 minutes, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les informations. Il faut que tout le monde soit au courant. Bonne journée.